Bien-aimé, qui est ton commencement? Avec qui commences-tu ta journée? Lorsque nous recevons l'amour de Dieu, Christ qui est le Sauveur nous délivre et nous transporte dans un nouveau commencement. Le péché nous privait hier de l'environnement dans lequel Dieu nous voulait. Et Colossiens 1,12 dit « Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous rend capables d'avoir l'héritage des saints de la lumière. » Il nous donne accès à cet héritage de nouveau, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a En effet, lorsque tu es délivré et transporté, tu viens atterrir dans un nouveau commencement. Tu deviens une origine. Tu deviens comme un repère pour ta famille, pour ta génération. Rappelez-vous, lorsque Dieu rencontre Abraham, il lui dit quoi? Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. En d'autres termes, tu vas devenir une référence. Tu vas devenir un commencement. Ce commencement, ce cycle d'arrêt et de début d'une nouvelle vie en Christ ne commence que lorsque le Sauveur entre en nous, il nous délivre de ce que nous liait hier et nous transporte dans un nouvel environnement de grâce dans lequel nous pouvons avoir accès à l'héritage des saints. Et ce commencement, alléluia, n'est autre qu'une personne. Parce que regarde dans Apocalypse 21, le verset 6, la Bible dit, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Vous voyez, lorsque tu es transporté en Christ, tu viens atterrir dans celui qui s'appelle le commencement. Ça veut dire que tous les liens familiaux, toutes les réclamations, tous les liens qui te liaient, quand ça arrive devant toi, la Bible ne dit pas que lorsque tu es en Christ, tu poursuis. Non, tu commences une nouvelle vie. Il y a un reset, comme on dit en informatique, remise à zéro. Tu es un nouveau référentiel. C'est pour cela, bien-aimé, avec qui commences-tu ta journée? Avec qui commences-tu tes projets? Avec qui commences-tu les choses? Parce que si tu ne commences pas en Christ, ce qui te suivait hier va continuer à te poursuivre. Si tu veux arrêter la course-poursuite de tes ennemis de ta vie, tu dois aller au commencement. Tu dois recevoir l'amour de Dieu qui te délivre de la puissance de tes poursuiveurs et qui te transporte dans l'environnement où tu vas commencer une nouvelle vie. L'homme, à cause du péché, s'est trouvé privé de l'environnement. Il s'est trouvé privé de ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu voulait nous voir dans cet environnement, mais le péché nous en a bannis. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Lorsque nous rencontrons Christ, qui est le sauveur de l'humanité, lorsqu'il entre dans notre vie, il va commencer à opérer donc la délivrance. Et c'est ce qui est écrit dans Colossiens 1, le verset 12, verset 13, je lis, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. » Rappelez-vous que dans Éden, l'homme vivait dans un environnement paradisiaque dans lequel il a été chassé à cause du péché. Vous voyez, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque tu es transporté en Christ, tu viens atterrir dans celui qui s'appelle le commencement.